On va payer tout à l'heure. La rencontre, Maréchal Dumont. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. Tu me parles de quoi aujourd'hui? Je te parle du sondage fort intéressant qui est sorti dans le Journal de Montréal concernant Hydro-Québec. En fait, Léger a posé des questions aux Québécois, plus de 1000 Québécois, donc c'est quand même un sondage... Est-ce qu'on veut enfouir les fils? Voilà, et moi, c'est cette question-là qui m'intéresse particulièrement. On s'en était déjà parlé, toi et moi, mais là, je trouvais que c'était intéressant de voir la réponse des Québécois. Et je suis assez d'accord avec le gros bon sens de nos citoyens, Mario, qui trouvent que c'est pas à nous de payer un supplément qui serait, par exemple, dans le cadre du sondage, on a proposé une augmentation de 5 % de tarifs. On a dit aux gens, seriez-vous d'accord? Non, mais c'est jamais pour assez. Payer... Faudrait augmenter les tarifs plus que Attends, ça. Pour, Oui, on a dit, mais ne serait-ce que, seriez-vous d'accord pour qu'on augmente vos tarifs d'hydro de 5 % pour pouvoir payer ces frais astronomiques, on le sait, que représenterait l'enfouissage des fils. Et j'ai beaucoup entendu depuis ce matin toutes sortes de commentateurs dire, ou d'analystes même, qui disaient, ouais, mais là, puis même rire un peu des citoyens en disant, hey, le monde, ils veulent qu'on enfouisse les fils, mais ils veulent pas payer Ben pour. c'est ça! Ben moi, pourquoi t'étais-tu dans ceux qui Ben disaient oui, ça? je suis là-dedans. Ben regarde! Écoute, je savais même pas que t'avais dit ça Ben toi-même. oui, mais c'est ça que c'est. Mais sincèrement... Puis ils veulent plus qu'on vende aux Américains non plus. Non, mais ça, et d'ailleurs, regarde, il paraît que ça vient d'être décidé, qu'il semble que dans le journal hier, on est dit que, considérant la pénurie ou enfin, le manque d'électricité, la pénurie d'électricité... Non, on court plus après de nouveaux contrats. Voilà, on ne veut plus de nouveaux contrats. Mais ça nous rapporte quand même 2 milliards par année. Là. Oui, d'accord, mais tu sais, si tu dépenses 10 milliards en nouveaux barrages pour vendre... Tu sais, c'est toutes des décisions d'affaires. Il faut faire des choix. Moi, je trouve... C'est vrai qu'on paye, on nous dit souvent, on nous rappelle souvent, avec raison probablement, qu'on est les citoyens où l'électricité leur coûte la moins chère. Et moi, je dis... Au monde, ou à peu près. Oui. En tout cas, définitivement en Amérique du Nord. Puis si tu regardes l'Europe, c'est sûr, ça coûte tellement cher. Je peux te dire, aux États-Unis, ça coûte un Les seuls qui bras. sont moins chers que nous, c'est des pays qui ont vraiment beaucoup de pétrole, puis qui ont des centrales au pétrole, puis ils se les font marcher pour pas cher. Exactement. C'est les compétiteurs. Alors, quand tu regardes ça, tu dis oui, d'accord. Mais moi, j'ai toujours plaidé que j'espère qu'on paye notre électricité moins cher. On est parmi les plus importants producteurs d'électricité au monde, d'hydroélectricité au monde. Peut-on avoir au moins le bénéfice comme citoyen de cet avantage concurrentiel? Donc, pour moi, c'est tout à fait normal qu'on ait cet avantage sur le prix du kilowattheure à un niveau citoyen. Déjà que nos industries en ont. Je parle comme une citoyenne gros bon sens. Tu sais. Et là, attends, parce que là, je te dis... Quand les gens réagissent, ou quand toi, comme économiste, justement, tu réagis en disant, ben oui, mais le monde ne veut pas payer. Je fais comme, oh, que nenni, excuse-moi, on paye déjà. On paye déjà. Et Hydro-Québec est-elle en déficit? Est-ce que Hydro-Québec perd de l'argent? Hydro-Québec livre des milliards. Hydro-Québec imprime de l'argent. Alors, pourquoi faudrait que moi, citoyenne, j'accepte une nouvelle hausse? Isabelle, l'argent qu'imprime Hydro-Québec avec les barrages que Robert Bourassa a fait construire, là, il est déjà dépensé. Là. Il est déjà promis à une infirmière en salaire. Il est déjà promis à un prof en salaire. Écoute, on s'entend que c'est une vache à lait. Le ministre des Finances l'a déjà mis dans ses dépenses. Fait que si Hydro-Québec enfouit des fils avec cet argent-là, mais là, le gouvernement va venir t'imposer ou te taxer pour compenser. Tu seras pas plus avancé. Là. Mais c'est tout des choix. C'est tout des choix, Mario. Oui, absolument. Après, tu peux dire, ouais, mais l'argent, c'est ce que disait Fitzgibbon, on a déjà 90 milliards déjà de prix. Faudrait des nouveaux actifs. Mais à un moment donné, c'est des choix à faire. T'sais, on était prêt à mettre 10 milliards dans un troisième lien. On vient d'allumer que finalement, c'est une très mauvaise idée. On continue de maintenir qu'on va le faire pareil, un espèce de projet rabouté qui... Pour un petit train. Pour un petit train... Ben, ça va loin, par exemple, un petit train. Mais écoute, il va toujours bien falloir creuser le même trou, tu sais, que t'es... Un tube, 2 tubes, faut toujours bien creuser pareil. Ce projet-là, on le sait, toi puis moi, puis pas mal de monde, je pense, le savent, et bien des citoyens savent aussi que ce projet-là ne verra jamais le jour. Faudra arrêter de le prétendre. Mais on va quand même, on est encore là à dire, on va mettre quand même 5-6 milliards dans cette affaire-là. On va mettre 6 milliards pour perdre des votes. Ouais, d'après moi, ça se fera pas. Moi, je pense que de toute façon, là, c'est trop tard. C'est tellement une mauvaise gestion d'un dossier fumant que là, ça va juste empirer. Tu sais, ils ont
ont manqué une belle occasion de régler ça une fois pour toutes en disant, regardez, troisième langue, fini. C'est fini. Tu sais, c'est comme, tu peux pas dire oui, mais. Tu dis oui ou non. Si tu dis non, ça peut pas être non, mais peut-être. Non, tu peux pas faire ça. Fait que moi, c'est pour ça que j'en reviens au choix. Je suis d'accord avec toi qu'on dit, oui, mais cet argent-là, on l'a mis dans la santé, on l'a mis dans l'éducation, il est déjà tout dépensé. Donc, si on veut envoyer les fils, ben, il faut que le monde contribue. Je dis pas que, moi, si tu me demandes, parce que je me démène dans la vie puis que j'ai 3 jobs. Fait que je me dis, bon, 5 ça me fait combien par année sur mes tarifs d'hydro? Tu sais, c'est probablement 200-300 piastres, là. Je te le dis vite de même. Mais pour des gens qui sont déjà à bout de souffle, je veux dire, je t'ai assez parlé de la classe moyenne cette année, moi, je comprends que les gens disent, non, gérez mieux l'argent que je vous envoie et après, s'il en manque vraiment... Les gens disent quoi? Après 70 ils sont d'accord avec ça. Et pourquoi je te dis que c'est du gros bon sens, Mario? C'est que les gens, puis dans le sondage, là, ils y répondent. Avez-vous l'impression qu'il y a plus de pannes? Oui, ils ont raison. Avez-vous l'impression que les pannes durent plus longtemps? Oui, ils ont raison. La vérificatrice générale l'a dit. En moyenne, aujourd'hui, c'est 4 heures, un petit peu moins de 4 heures, une panne d'hydro. En bas de 24 heures, bon, à part perdre des affaires dans ton frigo, c'est pas trop grave. Au-delà de 24 heures, ça commence à avoir une influence sur ta vie puis sur la façon de communiquer. Il y a eu des gros problèmes de télécommunication. Ça a duré des jours. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas été rebranchées avant des jours. Là, regarde les inondations. On est dans un changement climatique. S'il y a quelqu'un qui a des doutes, là, je veux dire, je sais pas où vous vivez. Donc, considérant ça, les gens... Les citoyens voient ça puis se disent quoi? Peut-être qu'il faudrait qu'on ait cette vision. Oui, ça va coûter un bras. Mais on était prêt à mettre une moitié de bras dans un tunnel, pas de bon sens. Là. Oui, ça va coûter cher. Peut-être qu'on peut revoir les modalités. Faites donc des calculs avant de me demander de l'argent. C'est ça que les gens disent, tu comprends? Puis après... Mais ça, pour les Québécois, je pense qu'ils ont raison de dire que ça devrait être une priorité. En fait, la priorité, c'est de renforcer le réseau. En fait, c'est ça la priorité. Si ça passe par l'enfouissement des fils, ça passe par là. Sur cette question-là, ce que je pense, c'est que tu pourras pas... peut-être pas partout. Oui, c'est ça, mais l'opération est trop dispendieuse pour la faire d'une façon proactive, de dire là, on enfouit les fils. Tout ce que tu peux faire, c'est de dire il est priorisé, lorsque possible, d'enfouir les fils. Donc, par exemple, une ville comme Montréal, ça serait facile parce que tu ouvres les rues à toutes les 2 semaines, toutes tes ventes les rues. Voilà. Après, au fur et à mesure si t'es loin des grands centres, mais au fur et à mesure que tu refais des routes, la route est ouverte, là, tu passes de la tuyauterie, t'en profites pour enfouir les fils. Puis, donc, pour minimiser les coûts de ça, puis t'en fais un petit peu à chaque année, puis au bout de 20 ans, 30 ans, ça finit par paraître. Des décisions mur à mur, c'est jamais bon. Il y a toujours des exceptions. Alors, tu sais, on n'est pas fou. C'est bien que là, ça serait compliqué d'enfouir. On n'enfouit pas. On continue d'avoir des poteaux. Bon. Mais tu viens de donner un très bon argument. Mais si on l'avait fait depuis le Grand Verglas, si on l'avait fait depuis 1998, ça a l'air de rien, mais en 25 ans, ici et là, dans le Grand Montréal, il y en aurait plein qui auraient été enfouis. Là, t'sais. Regarde les inondations. Tu sais, des fois, tu as envie de dire, qu'est-ce qu'on apprend? J'ai l'impression qu'on n'apprend pas grand-chose de nos expériences douloureuses. T'sais. On continue de permettre à des gens de s'installer en zone riveraine. On continue de permettre des choses qu'on ne devrait plus permettre. On n'en accorde plus de permis. C'est juste qu'ils sont là. Ils sont là, mais on devrait... Mais comment on gère ça? On devrait les tasser. Regarde ce que ça fait. Oui, on devrait les tasser, mais dans certains cas, François Legault expliquait hier qu'il y a des gens à qui le gouvernement a offert de l'argent pour les relocaliser. Et les gens ne veulent pas. Ils l'ont refusé. Donc, ils acceptent de vivre. Ils aiment leur maison, ils aiment leur lieu. Non, mais ils acceptent de vivre mais là, tu vis dans le déni. Sans assurance. Et sans même le gouvernement les désassure. Donc, même les programmes du ministère de la Sécurité publique là, d'urgence. Oui, mais tu peux mettre ta vie en danger ou tu peux mettre la vie d'autres personnes en danger. Ça, aussi. C'est vrai. Ça, c'est le seul point qui n'est pas... Ça devrait être un argument béton. C'est comme... En même temps, on a toujours bien exproprié des dizaines de milliers de personnes pour faire un aéroport qui sert à peu près plus. Puis là, dans un cas comme ça, là, je te parle de Mirabel il y a longtemps, dans un cas comme ça, tu peux le forcer. Parce que c'est partout, là. C'est partout, Isabelle, qu'il y en a toutes les municipalités. Que c'est un... Mais écoute, d'ailleurs, on a été... Tu sais, en même temps, c'est jamais simple. Hein? C'est pas simple. Tu sais, je le dis comme ça, puis je suis bien consciente que c'est pas simple à régler non plus. Puis je peux comprendre aussi que les gens soient attachés. Depuis la colonisation, nos installations, notre croissance économique, sociale... Sur le bord de l'eau. Et sur le bord du fleuve, des eaux. Alors, je le comprends tout à fait. Puis comme dans Charlevoix, ça faisait 50 ans qu'il n'y avait pas eu ça. Puis on fait le lien changement climatique, mais... Les inondations de cette année sont dures à associer. Il n'y a pas eu de pluie diluvienne.
Il y a juste C'est pas eu... que la pluie, c'est la fonte des glaces, Ouais, des neiges, pardon. Il y a juste eu un peu plus de neige sur le sommet des montagnes, mélangé avec de la pluie qui a duré. Ouais, mais tu sais, Gatineau, Rigaud... Gatineau, ça revient souvent. Chaque année. Puis après ça, t'as les gestions de barrages qui sont pas A1, là. Exact. Les vieux barrages. Fait que je pense qu'on a souvent un manque de vision qu'on associe à tort à un manque d'argent parce que, tu sais, c'est comme en affaires. T'sais. En affaires, là, tu décides quoi? Tu dis, on n'aura pas le choix, faut qu'on investisse là-dedans. Ben, tu coupes ailleurs pour investir dans tes priorités. Mais on devrait faire la même chose, surtout une entreprise comme Hydro-Québec, et puis il y en a d'autres. Pour nos gestions d'infrastructures, ça devrait être la même chose. Regarde le REM. J'en vois beaucoup en ce moment. Ils font rouler le petit train du REM. Je me dis, quand est-ce qu'ils vont nous l'annoncer? Ben, écoute, je sais pas, mais moi, j'en vois souvent. J'en vois non, mais on est d'une journée à l'autre. Ça devait être au mois d'avril, mai. Ils l'ont repoussé. Je crois, j'ai lu dans mon journal de quartier, Verdun, j'avais lu fin mai, début juin. Je ne sais pas s'il faut s'y Mais on est croire, proche, d'après moi, qu'on va recevoir une invitation pour la vraie première avec du public. Toi, serais-tu dans le premier wagon qui roule, là, mettons, avec du monde? Je vais être à la TV. Je vais le montrer en direct. Non, avec mais tu sais, il t'appelle, mais toi, puis il dit, venez donc. Moi, je me suis dit, écoute, qu'il m'appelle. Je veux-tu y aller, tu sais? Ben, t'aurais-tu peur? Ben, tu sais, le Titanic, le monde est un peu... Ouais, non, mais là, il roule. Non, mais il roule depuis l'hiver sans arrêt. Il roule, mais il roule pas vite, hein? Mais là, il doit rouler à vitesse normale. Là, les tests devaient... Non, mais au début, ils faisaient des tests à vitesse lente, mais là, ils doivent faire des tests à vitesse régulière avec du monde dedans, même, là. Moi, j'ai jamais vu du monde dedans. Non? Non, j'ai jamais vu des passagers ou quoi que ce soit. Là. Ou peut-être un ou deux travailleurs, là. Mais souvent, là, je le vois vide. Mais c'est magnifique, écoute, ça va marcher. Si ça marche, ça va être très, très bien. Ben là, en tout cas, il devrait y avoir du monde à mettre dedans parce que je sais pas si tu as vu tout ce qui s'est construit à c'est Brossard. non, mais parle-moi-en pas. Écoute, moi, j'habite à l'Île-des-Sœurs. On peut-tu le dire qu'il n'y a plus de place? Il n'y a plus de place. C'est l'enfer rentrer, c'est l'enfer sortir. Ben non, il y a de la place, il faut densifier. Oh, mon Dieu. Faut densifier, Isabelle. Ah, non. Ah, j'ai vu. Il y a une... À l'Île-des-Sœurs, il faudrait quadrupler la population, il faut densifier. C'est quelle ville, dernièrement, tu dois savoir ça, Mario, qui a dit, nous, on construit pas plus désormais que tant d'étages. Puis je me suis dit, mon Dieu, si Montréal pouvait faire ça. C'est le contraire, là. Il faut densifier. Non, exact, oui. Mais parce qu'on dépend tellement de la taxation foncière. Alors, tu vois, c'est tout le final... Il ne faut plus l'étalement urbain. Écoute, c'est même pas l'environnement. C'est carrément une question de cash, Mario. Ben non, c'est une question d'argent. Comment veux-tu que les villes, en attendant d'un nouveau... Mais je pense qu'il y a besoin d'un nouveau pacte fiscal pour les municipalités. Regarde, les municipalités doivent payer pour tous ces problèmes d'enjeux. Mais là, elles en demandent de l'argent. Il y a quand même une chose dans le sondage, je vais finir là-dessus, là. C'est que les Québécois, gros bon sens une fois de plus, vraiment, je suis fière de nous, disent qu'il faut absolument que le prochain président d'Hydro-Québec ne fasse pas partie du club des petits amis du ministre de l'Économie, le ministre de tout, M. Fitzgibbon, ministre de Montréal, de l'Économie, parce que sinon, c'est vraiment l'image d'Hydro qui en pâtirait. Moi, je suis d'accord avec ça. Tu veux une Hydro indépendante. Exactement. Merci, Isabelle. À demain. Mario Dumont. Tout ce que vous venez d'entendre est déjà